De maman en couple complètement déprimée à maman solo épanouie. C'est le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu particulière parce que je sais que vous êtes nombreuses à arriver sur mes réseaux à vous dire « Waouh, trop bien, elle a trop la pêche, c'est génial, comment elle fait ?» Et pour moi, c'est important de vous donner un petit peu le backstage, tu vois, ce qui s'est passé avant que j'en arrive là. Et c'est pas juste pour te dire « ça a été difficile », c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 5 choses que je fais et que j'ai fait au quotidien qui m'ont permis d'en arriver là, qui m'ont permis d'être cette Elodie que tu vois aujourd'hui, hyper épanouie, avec une énergie de dingue, même si bien sûr, des fois c'est toujours difficile, mais en tout cas, 5 choses qui m'ont permis d'en arriver là. Avant, je vais te faire une petite intro pour que tu te dises, ok, mais c'est-à-dire, c'était difficile. Moi déjà, pour avoir le contexte, c'est très important que tu saches que moi j'ai clairement fait une dépression prénatale. Alors là, j'ai aucun problème à te dire que la pire période de ma vie, c'était la grossesse. J'ai détesté ça, j'avais énormément d'anxiété, je pleurais très souvent. Je vois même pas ce qui a été de positif dans cette grossesse, d'accord? J'ai perdu énormément de poids. Le premier trimestre, j'ai beaucoup terminé à l'hôpital, enfin, ça n'allait pas. Vraiment, je ne capte pas le plaisir que j'aurais pu en retirer de cette grossesse. Et je pense qu'il n'y a rien que j'ai autant attendu de ma vie que l'accouchement, d'accord? Ensuite, justement, souvent on me dit, mais est-ce que tu as fait une dépression du postpartum? Alors, un baby blues, clairement. Mais finalement, une dépression du postpartum, avec le recul, je pense pas tant que ça. Et surtout quand je vois la dépression prénatale que j'ai fait, enfin, vraiment, ça a été la pire période de ma vie. J'étais clairement pas dans cet état-là en postpartum. Ça a été difficile, j'ai beaucoup pleuré, j'avais un fils et vous le savez, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, qui avait un RGO, qui était allergique aux protéines de lait de vache. Les nuits, c'était même pas des nuits, d'accord, c'était même pas des gruyères, c'était des micro-siestes, il ouvrait les yeux, il les refermait comme ça, et ça a été très fatigant pour moi, extrêmement fatigant. Et j'ai eu cette période où j'avais l'impression qu'en fait, c'était parti pour durer toute la vie. Que l'état dans lequel j'étais, que le malheur dans lequel j'étais, après avoir eu mon fils, c'était la vie que j'allais avoir, en fait. Et je m'en rappelle clairement parce que je l'ai même dit à ma mère, j'ai dit, mais en fait, ça va être ça ma vie maintenant. Ça va être ça. Et j'avais mon fils dans les bras et je pleurais, je dis, ça va être ça ma vie. Et tout ça pour te dire que petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses, et c'est les 5 choses dont on va parler aujourd'hui. Autre chose qu'il faut que tu aies en tête, c'est que Evan est né, et à peine quelques mois après, il avait même pas 6 mois, on est rentré en confinement. D'accord? Donc, les choses dont je vais te parler, je pense qu'il y a des espèces de claques que je me suis prise tout de suite, parce qu'en fait, il y avait ce quotidien confiné que peut-être que l'on n'a pas lorsqu'on vient d'accoucher et qu'on n'est pas dans ce mode confinement. Même si je sais que vous êtes nombreuses à avoir connu ce mode confinement avec bébé. Les choses dont je vais te parler aussi, elles sont très personnel. Ce que je veux, le but de cette vidéo, c'est que tu puisses te dire ah ok, peut-être que ça fait du lien avec moi, ou tiens, non ça me parle pas, moi je vais aller creuser ailleurs, d'accord? Les 5 choses dont je vais te parler, peut-être que pour toi, ça n'a aucun rapport, mais les choses qui peuvent te permettre d'être cette maman épanouie au quotidien, cette maman, je suis persuadée que tu rêves d'être et que tu as rêvé d'être, parce qu'on a tous eu ce rêve, tu sais, de la maman. Moi, je l'ai eu, ce rêve, depuis que j'étais petite, la maman parfaite, qui est là, brivante de camp, tu vois, sans les meurtres dans le jardin. Mais cette maman parfaite qui est là, qui est épanouie et qui arrive à tout faire en même temps. Donc, la première chose dont je veux te parler, qui me permet d'être celle que je suis aujourd'hui, celle que tu vois là, qui est complètement une boule d'énergie, qui est pour moi, si je remonte en arrière, ça a toujours été l'une des choses les plus importantes de ma vie. Ça a toujours été dans mon top 3, mais d'aussi loin que je me souvienne. C'est-à-dire que j'avais peut-être 8 ans que c'était déjà l'une des choses les plus importantes de ma vie. Et c'est la première chose que j'ai abandonnée une fois que j'ai eu mon fils. Et c'est cette chose qui m'a rendue extrêmement malheureuse pendant mon postpartum, c'est le sport. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître anodin, mais réfléchis là, réfléchis à la chose qui t'a toujours apporté énormément de bonheur. Et justement, si cette chose, tu l'abandonnais, dans quel état est-ce que tu serais? Eh bien moi, ça a toujours été le sport. Et après que mon fils soit arrivé, et d'ailleurs même peut-être un petit peu avant, parce que j'ai fait du sport pendant ma grossesse, mais ma grossesse était tellement l'enfer que j'en ai pas fait tant que ça, la chose qui m'a permis tout de suite de sortir la tête de l'eau, ça a été de reprendre le sport. Et attention, je te parle pas de reprendre le sport, aller une fois au yoga ou au pilates par semaine, 2-3 fois. Moi, pour que ça ait de l'effet sur moi, pour que ça ait de l'effet sur mon moral, il faut que je fasse du sport tous les jours, d'accord? Il faut que le matin, je fasse du sport dès que je commence. Et là, la première chose que je me suis mis en tête tout de suite, c'est ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer avec un bébé, je vais pas pouvoir faire du sport. Et donc du coup, je me suis tout de suite mis dans un mode où il fallait que je sois capable de faire mon sport avec mon fils, d'accord? Le sport pour moi, c'est le matin, c'est au réveil, c'est comme ça que du coup après je commence ma journée et que je suis dans une attitude tellement bien, tellement positive. Donc
Evan avait à peine 6 mois que tout de suite, déjà, il était sur son tapis à côté de moi et il a vu maman faire du sport. Et aujourd'hui, il a 4 ans et tous les matins, pendant qu'il prend son petit déjeuner, maman fait son sport. J'ai mis du temps à me dire que c'était ok de faire ça parce que pareil, on nous vend, tu sais, cette image de la famille qui prend son petit déjeuner ensemble, etc. Et après, j'ai abandonné tout ça en fait. Mon fils, il est trop content, Evan, il est trop content de me regarder faire du sport, d'être avec son petit plateau. Je lui ai acheté un petit plateau comme ça qu'il peut poser par terre et puis il mange tranquillement. Tu sais, c'est comme s'il regardait la télé, il regarde maman faire son sport. Donc ça fait partie, tu vois, des choses que je m'étais dites qui étaient ah, mais est-ce que c'est bien de faire son sport le matin? Est-ce que je devrais pas plutôt passer du temps avec lui, prendre le petit déjeuner avec lui et faire mon sport plus tard quand il est pas là? Mais en fait, plus tard quand il est pas là, ça marche pas parce que je travaille. Et aussi après le soir quand il est couché, ça marche pas non plus parce que je suis pas du soir. Donc avoir ça en tête, refaire du sport une priorité. Et quand je te dis j'en ai fait une priorité, parce que souvent on me dit comment tu fais pour t'y tenir, et faire du sport tous les jours. C'est très simple. Pour moi, le sport, j'en ai fait quelque chose d'obligatoire. C'est comme manger. On est d'accord que tu ne fais pas une journée sans manger. Eh bien, c'est pareil, en fait. Je ne fais pas une journée sans faire du sport. C'est devenu du non négociable. Et mon fils, il le sait. Evan, tous les matins, quand il se lève, parce que je me lève avant lui, il sait, il descend, il vient me retrouver en bas pendant que maman fait son sport. Et il a son plateau qui est préparé parce que je suis quand même peut-être un petit peu brivante de camp. Je lui ai préparé son petit déjeuner. Donc ça, c'est la première chose qui a changé ma vie. Et tu vois, là, tu pourrais te dire, ok, mais je te l'ai mis en premier parce que je pense sincèrement que sans ça, là, on se parlerait pas pareil, tu vois. Je serais pas dans la même énergie. Passons maintenant à la deuxième chose. Et ça a été pour moi une des plus grandes erreurs que j'ai fait quand j'ai accouché de mon fils. C'est que j'attendais qu'il dorme pour faire les tâches ménagères, d'accord? J'attendais qu'il dorme pour faire la vaisselle, faire à manger, laver la salle de bain, me laver les cheveux, même m'occuper de moi. J'attendais qu'il dorme pour me laver les cheveux, si j'avais envie de me faire un soin de visage, si j'avais envie de me couper les ongles. J'attendais qu'il dorme pour tout faire. Et quand il était réveillé, j'avais cette croyance qu'il fallait absolument que je sois 100% avec lui, que je sois couchée sur son tapis d'éveil avec lui, à lui agiter des jouets et tout. Et alors ça, le jour où j'ai compris qu'il fallait absolument que j'arrête ça, que j'arrête d'essayer de tout faire pendant des siestes qui parfois pouvaient être très courtes, et ben ma vie elle a changé, d'accord? Parce que imagine déjà la frustration que j'avais. Il faisait une sieste, imagine il se réveillait au bout de 30 minutes de sa sieste, j'avais une frustration énorme, j'avais pas pu terminer ce que j'étais en train de faire. J'étais peut-être en train de me faire mon brushing, j'étais peut-être en train de laver la salle de bain, j'avais pas pu terminer. Et donc du coup après le moment que je passais avec lui, eh ben il était pas pareil en fait, parce que j'avais en tête, ah j'ai pas réussi à finir. Et limite, c'est pas qu'au fur et à mesure je m'en suis pris à lui, c'est pas ça, mais c'est que j'ai développé un espèce de ressentiment de je peux même pas faire ce que je veux et en fait c'est peut-être à cause de toi. Et ça a tout changé. Que de me dire, ok, maintenant, toutes les choses que je qualifierais comme étant soit des corvées ou soit prendre soin de moi, pour des choses, prendre soin de moi mais pas des choses kiff, genre massage et tout. Et par exemple me laver les cheveux, ça doit être fait quand il est réveillé, d'accord? Et alors bien sûr ça a pris du temps, bien sûr qu'au début comme tout bébé, c'était compliqué pour lui d'attendre que maman fasse la vaisselle, que maman lave la salle de bain, que maman fasse son brushing, mais au fur et à mesure, regarde, c'est quelque chose qui est devenu complètement ancré. Et je te dirais que franchement, alors qu'il avait 1 an, c'était déjà réglé. La maman elle lave ses cheveux, elle va pas pouvoir te parler. La maman elle fait la vaisselle, elle va pas pouvoir se libérer. Ça a changé ma vie. Je sais pas pourquoi on se met cette pression que il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit disponible, il faut qu'on fasse rien d'autre. Donc, me dire, et la façon dont ma journée du coup est organisée, c'est pas la même. Et j'ai pas besoin d'essayer de faire rentrer des trucs dans des toutes petites plages horaires. D'essayer de me dire, ok, là je vais avoir un petit trou pour me laver les cheveux. Ou ok, là il faudra absolument que je fasse la vaisselle, que je range, que je machin. Non! Quand il est là, tout ça c'est fait. Et maintenant en plus c'est génial, il est grand, enfin il a 4 ans, le pauvre, il est grand. C'est par exemple lui qui va vider la vaisselle, qui va m'aider à faire la vaisselle. Et ça c'est des choses aussi qu'il a fait depuis qu'il était tout petit à côté de moi. Et ça a changé ma vie. Ce qui veut dire que maintenant, quand j'ai du temps libre, mais c'est vraiment du temps libre, d'accord? Les mamans, il faut qu'on arrête de croire que le temps libre, pour nous, c'est du temps pour faire le linge, lancer des machines, faire du repassage. C'est pas ça le temps libre, le temps qui nous fait kiffer. Et ce temps libre, eh bien en fait, je le passe vraiment à faire des trucs. La dernière fois, je vais te le dire hyper honnêtement, et c'était encore hier, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais là, je faisais rien. Et ben c'était un bonheur en fait. C'était un bonheur. Donc ce temps libre maintenant, je m'interdis. C'est vraiment une règle. Je m'interdis de faire quelque corvée que ce soit. Tout doit être fait en présence de mon fils. Et quand il pense, c'est hyper important aussi en termes d'exemplarité. Parce que moi je me rappelle que ma mère, elle faisait souvent les choses quand on n'était pas là, quand on était petit. Et j'avais l'impression que c'était de la magie. Tu sais, tu rentres, tout est toujours nickel, le repas il est à table, et en fait j'avais pas la notion, c'est
peut-être pour ça que je me suis pris une claque quand je suis devenue maman. J'avais pas la notion de tout l'effort, toute l'énergie, tout le temps que ça prenait d'en arriver là, d'en arriver à cette maison qu'elle tenait parfaitement en fait. Et là, en termes d'exemplarité, mon fils il observe, il voit ce que c'est, il voit ce que c'est de faire à manger. Il voit ce que c'est de lancer une machine, il voit ce que c'est de faire la vaisselle. Et d'ailleurs, il voit tellement ce que c'est de faire à manger que maintenant, il choisit ses plats les jours où je lui dis qu'est-ce que tu veux manger en fonction du temps que ça va prendre. Tu vois, c'est hyper important. Le temps pour toi, ça doit être du temps pour toi. La troisième chose qui a vraiment changé ma vie et qui fait que je suis aujourd'hui une maman complètement épanouie, c'est la chose avec laquelle j'ai eu le plus de mal. C'est me faire aider. Et surtout, les plans. Je vais t'expliquer. Je sais pas pourquoi, j'avais développé cette croyance que pour être une maman au top, pour être une maman géniale, il faut tout faire toute seule, tu vois. La maman qui, tu sais, quand on la regarde, on dit mais je sais pas comment elle fait pour tout gérer toute seule. Et mon Dieu, mais alors ça par contre c'est le truc dont j'ai mis le plus de temps à me débarrasser, j'ai mis plus de 2 ans à me débarrasser de ça. C'est-à-dire que j'avais mon fils, je suis partie au Canada à un moment seule avec mon fils et j'étais en mode non, il faut que j'y arrive toute seule, c'est important, il faut que j'y arrive toute seule, elles y arrivent les autres, ma mère elle a réussi, blablabla. Et alors ça, le jour où j'ai fait tomber ça, le jour où j'ai pris mon téléphone, que j'ai appelé ma meilleure amie et que je lui ai dit là j'y arrive pas, est-ce que tu peux venir 2 jours? J'étais à Montréal, est-ce que tu peux venir 2 jours pour t'occuper de mon fils? Là ça marche pas. Ce jour-là, alors ce jour-là ma vie elle a changé. Je sais pas d'où elle vient, cette image qu'on est censé y arriver toute seule, cette image qu'on est censé prouver que qu'on est forte en fait. Cette image où si on se fait aider c'est que c'est une forme de faiblesse. Cette image-là elle m'a pourri. Elle m'a pourri les premières années, mais vraiment, elle m'a pourri les premières années et je pense que j'aurais pu avoir 2 premières années encore plus merveilleuses si j'avais accepté de me faire aider. Aujourd'hui, tu vois, je suis en tournée, ça me pose aucun problème que de dire à ma famille, pour cette date-là, il faut être à Montpellier. Parce que j'ai personne à Montpellier, donc ça leur demande un effort. Mais c'est ça aussi la famille, c'est ça aussi les amis. Cette date-là, j'ai besoin de ça. Là, je vais passer sur Paris, je vais dire par exemple à une cousine, est-ce que je peux te le déposer? Parce que pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Je te jure qu'il y a 2 ans, j'aurais amené mon fils en tournée, en mode, je peux le faire, on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut lorsqu'on est une maman, mais connerie, mais mon Dieu, mais c'est un truc de fou en fait, et je te jure, ça m'a mis du temps à le démonter. Et alors tu vois, moi si je suis honnête, je remonte, et je remonte aussi à ma maman que j'ai regardé toute ma vie, réussir à tout faire au quotidien, tu vois, avec 3 enfants. Mais si je suis aussi honnête, est-ce que ma mère, elle avait la vie que j'ai aujourd'hui? Est-ce qu'elle était à la tête de société comme je le suis? Est-ce qu'elle partait en tournée, etc.? Non, pas du tout. Alors, c'est pas pour diminuer ce qu'elle a fait, c'est génial ce qu'elle a fait avec 3 enfants, j'en ai un, mais en tout cas, c'est pas comparable. C'est pas comparable, d'accord? Et surtout, il y a des choses, quand je pense à l'histoire de ma mère, que volontairement, je zappe. Je zappe, par exemple, le fait que, tous les week-ends, ou par exemple toutes les vacances scolaires, on était chez nos grands-parents. Et ça, tu vois, je le zappe. Je garde juste le comment elle a fait pour tout faire. On était chez nos grands-parents. Je zappe le fait que je suis restée à l'étude toute ma vie, d'accord? Alors que moi, je vais chercher mon fils tous les jours à 4h30. Elle venait nous chercher, était bien plus tard. Je zappe tout ce qui pourrait justement faire que, il faut que je me fasse aider. Et quand je te dis me faire aider, maintenant je vais aller encore plus loin. C'est pas juste me faire aider sur le point de il faut que je fasse garder mon fils, il faut que les gens me permettent de vivre mon quotidien. C'est me faire aider à tous les niveaux. Je vais te prendre un autre exemple. Je suis végane et j'étais partie du principe que il faut absolument que j'arrive à m'apporter à mon corps tous les nutriments nécessaires toute seule. C'était en aucun cas possible pour moi que je me complémente. Parce que non mais attends, je peux très bien me faire mon petit shot de curcuma et de gingembre et de citron tous les matins. Je peux très bien, s'il faut manger du choucal ou kale, je sais pas comment ça se dit, tous les matins, me faire mon petit jus. Et j'ai mon appareil à jus qui est bien rangé dans mon truc. Je peux très bien me le faire tous les matins. Mais pareil, en fait, pourquoi j'ai pas envie de le faire? Pourquoi? Et du coup, tu vois, ça fait 2 ans que j'ai décidé de me complémenter et ça a changé ma vie, d'accord? Et un truc aussi bête que des compléments alimentaires a changé ma vie. C'est venir, en fait, apporter un socle là où, en fait, je te dis, j'ai pas envie de le faire, moi, mon shot de curcuma et tout. Et aujourd'hui, mes compléments alimentaires, ils font partie de ma vie et je touche du bois. Là, tu vois, je te fais cette vidéo, on est en plein décembre. Normalement, en décembre, j'ai déjà été malade 12 fois. Clairement, moi, j'ai un système immunitaire en carton. Et là, j'ai pas été malade encore une seule fois. Et je peux te dire que mon fils, il a pas mal été malade. Donc, ça fait partie aussi du soutien. Quand je te dis me faire aider, c'est certes des gens qui gardent mon fils, mais aussi réaliser que non, je peux plus aller faire mes courses au marché ou au magasin bio tout le temps, découper toutes mes courgettes, faire tous mes trucs pour avoir tous les nutriments dont j'ai besoin. Non, je me lâche la grappe. J'ai eu une super entrée dans ma vie cette année. Ça s'appelle Picard et je peux te dire que ça se passe très, très bien. Et d'ailleurs, au cas où on me le demande, je les ai pris, mes compléments alimentaires, parce que je suis très relou surtout, c'est des AJ.
C'est Alexandra Rosenfeld qui a créé ça. Moi, je prends le AJ Immunité, pour ça que je suis pas malade, et le AJ Vitalité. Pour moi, celui-là, c'est celui pour les mamans. Hein. C'est peut-être ça qui fait que j'ai cette énergie. Petite pause, ce n'est pas un partenariat, j'achète mes compléments comme une grande, on ne m'a pas payé pour faire ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment important en fait, me faire aider à tous les niveaux. Et aussi, je suis mère célibataire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne me lance pas, je ne me mets pas en difficulté, tu vois. C'est là où il y a des gens qui pourraient se dire, bah tiens, et si on faisait tel ou tel week-end là, ou etc. Je ne me mets plus en difficulté. Donc il y a ce côté, je me fais aider, mais je me mets plus volontairement en difficulté. Et ça fait peut-être inconsciemment partie des raisons pour lesquelles je suis revenue en France et que j'ai quitté le Canada, parce que j'ai été me mettre en difficulté là-bas. J'ai pas de famille à Montréal, je connais personne et je suis mère célibataire. J'ai clairement été me mettre en difficulté. Et est-ce que inconsciemment, c'était pas aussi lié au fait de il faut que j'y arrive toute seule, il faut que j'arrive à élever mon fils toute seule, je suis mère célibataire, ça va le faire. Donc non, maintenant, je me fais aider sur tous les niveaux. La quatrième chose, maintenant, c'est tout simplement que j'ai intégré que les choses que je ne fais pas ne me définissent pas. Si là, j'amenais la caméra en haut, dans mon bureau, alors, je sais même pas comment te définir. Hein. Tu vois, l'expression c'est Bagdad, bah c'est au-dessus, tu vois. Il y a du linge partout, pas plié. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que vu que mon environnement, il doit être apaisant pour éviter la surstimulation de mon fils, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis dit, bah écoute, tout le bazar, on va le mettre dans une pièce. Et là, je pourrais dire, ouais, mais je suis quand même pas au top, hein, je suis quand même une mère hyper bordélique, je m'occupe pas du linge, etc. Ce que je ne fais pas ne me définit pas. Et je fais de mon mieux en fait. Donc bah ça je le fais pas, ça me définit pas. C'est pas pour autant que je suis une mère bordélique. C'est pas pour autant que je suis une mère désorganisée. C'est pas pour autant que je suis une mère qui s'occupe pas de son foyer. Ça, c'est des choses que j'ai arrêté de faire. Une action ne me définit pas, d'accord? C'est pas parce que un jour j'ai pas fait à manger que ça me définit. Et même c'est pas parce que 10 jours j'ai pas fait à manger que ça me définit. J'ai vraiment cette phrase, et c'est une phrase que j'inculque à mon fils au quotidien. Je fais de mon mieux. Et lui aussi d'ailleurs maintenant il dit je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et les choses que je fais, eh ben, elles me définissent pas. Je crie. Et oui, parce que parfois je crie. Je ne suis pas une mère colérique. D'accord? Je suis peut-être une mère qui est fatiguée à cet instant-là, mais je ne suis pas une mère colérique. Prendre ce recul-là et se laisser de l'air pour dire bah dès que tu fais pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui te. Dès que tu fais pas quelque chose, c'est pas pour autant que ça te définit. Ça aussi, ça m'a changé la vie et ça m'a permis d'être beaucoup plus indulgente envers moi-même. Vraiment beaucoup plus indulgente avec moi-même. Je sais pas pourquoi j'avais une fois de plus, parce que j'avais l'impression que chez moi, ma mère c'était Mary Poppins, tu vois. Il y a de la magie qui s'opérait. Parce que chez moi, par contre, quand j'étais petite, c'était tout le temps rangé. Et ben en fait, j'ai lâché ça. C'est pas tout le temps rangé. Je m'emporte. Pas plus mal, tout le monde va très bien, je passe plus de temps à jouer avec mon fils parce qu'au final c'est ça que j'adore faire, je passe pas beaucoup de temps dans la cuisine, mais ça ne me définit pas. Et c'est pas ça qui définit si je suis une bonne mère ou pas. Et alors la cinquième chose qui m'a permis d'être la mère épanouie que tu vois aujourd'hui, c'est tout simplement, je respire. J'ai arrêté de croire que la moindre chose que je faisais de mal, ou pas forcément de mal, mais d'approximatif avec mon fils, allait ruiner sa vie à tout jamais, allait ruiner son cerveau à tout jamais. Et ça, je sais pas, j'allais dire, je sais pas d'où ça vient, si, je sais d'où ça vient, d'accord? On nous le martèle partout, tout se joue les premières années, tout se joue les 3 premières années, tout se joue les 6 premières années, et du coup, on en est arrivé à se dire, mais mon Dieu, il faut que je donne tout là. Et moi, j'étais à l'extrême de ça. C'est-à-dire que même la moindre phrase qui n'était pas formulée à la Montessori, j'étais en mode oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais est-ce que je suis en train de le ruiner? Est-ce que ça va avoir des effets sur le long terme? Est-ce que c'est rattrapable? Ah mon Dieu, ça j'ai arrêté. Je respire. J'ai accepté le fait que, en fait, déjà, et ça c'est vraiment scientifiquement prouvé, rien de ce que je fais aujourd'hui est définitif. D'accord? Rien de ce que je fais aujourd'hui avec mon fils est définitif. C'est-à-dire que il y aura toujours moyen de lui expliquer, de réparer, Alors bien sûr, je parle pas de cas extrêmes. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont venir modifier la structure du cerveau à tout jamais, mais rien n'est définitif. Si aujourd'hui on arrive, et j'aime pas rentrer dans ce détail-là parce qu'après je m'égare, mais on arrive dans certaines études à montrer que des personnes qui ont subi des choses très graves dans la vie, on arrive à essayer de rendre, tu vois, ce trauma
pas de l'effacer, mais en fait, on va venir jouer sur le cerveau et essayer que ça n'ait plus les conséquences que ça a eu. Alors, c'est pas le fait que moi, j'ai soit crié, soit le fait que j'ai pas joué, soit si par exemple vous mettez votre enfant devant la télé de temps en temps parce que vous êtes épuisé, c'est pas ça qui va ruiner leur cerveau à tout jamais. Et alors ça m'a changé la vie. Mais ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à réaliser. Hein. Je vais être hyper honnête avec toi. Hein. Franchement, allez, facile, les 18 premiers mois de mon fils, la moindre chose que je faisais, je me disais, oh, il faut absolument que je fasse attention. Et c'était pareil pour les autres, c'est-à-dire que j'étais infernale. J'étais infernale. Les gens qui côtoyaient mon fils, parce que je ne le confiais pas pendant cette période-là, bien sûr, pour moi, il fallait qu'il parle exactement comme je parlais, tu vois. Il fallait qu'il parle à la Montessori, j'aime trop dire à la Montessori. Il fallait qu'ils aient exactement la même manière de faire que moi. J'étais infernale. Et alors ça, mais ça, le fait de l'avoir lâché aussi. Mais en fait, je te jure, hein, c'est comme si, en fait, au début de cette vidéo, petit à petit, je te parle de trucs, j'étais comme ça, et petit à petit, ça m'a... Et je me suis sentie détendue. Je me suis dit, mais en fait, je fais de mon mieux, tout va bien. Bon, voilà les 5 choses qui ont clairement changé ma vie, changé mon quotidien, et qui font qui je suis aujourd'hui. Mais il y a une dernière chose que je veux te dire, si t'es resté jusqu'à là, c'est un petit peu la pépite. C'est que je me suis autorisée à me dire que rien n'est fixe, rien n'est définitif. Les choix que je fais aujourd'hui sont en accord avec la maman et la femme que je suis aujourd'hui. C'est tout. Et si demain, cette maman et cette femme a évolué, je m'autorise à changer. Je te prends l'exemple, je suis partie vivre au Canada. Et le meilleur choix de ma vie que j'ai fait, ça a été de me dire tout de suite, waouh, j'aime pas, ça ne me convient pas, je pars. Le nombre de fois où on reste dans des situations sous prétexte que il faut se tenir à ce qu'on a dit. Et puis maintenant, tu sais, on est une génération surtout de mamans qui parle beaucoup, qui défend beaucoup ses convictions, en fait. Eh bien, en fait, arrête de te préoccuper des autres, d'accord? Je me laisse le choix. Rien n'est définitif. Aujourd'hui, je te prends un exemple concret. J'ai pas de télé. J'ai pas de télé. Mon fils, il regarde pas la télé. Mais alors, il n'y a aucune conviction profonde. C'est dans le sens où, si demain, je sens, j'en ai l'envie, que, ça serait bien de lui mettre la télé, eh bien, je le ferai. Je le ferai, j'en ai rien à faire que ça ne soit pas cohérent avec l'ancienne Elodie. Elodie, elle évolue. La maman que je suis aujourd'hui évolue. Aussi pourquoi? Parce que mon fils, il évolue. Mais mon Dieu, c'est plus du tout la même personne. Ses besoins sont différents. C'est plus du tout le même bébé. Maintenant, c'est même plus un bébé. Faut qu'on se lâche la grappe, d'accord? Faut qu'on se lâche la grappe et faut qu'on se donne l'autorisation de tester. Sans avoir cette notion de « Ah, c'est un échec. J'ai pas réussi. » Non, tu testes. Ça marche pas. Tu pivotes, tu ajustes et tu fais comme tu peux. Bon, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Je serais vraiment très curieuse, je vous le demande pas souvent, mais que tu me mettes en commentaire, toi, les choses qui ont changé ta maternité, les choses que tu as réalisées ou que tu as mis en place et qui ont fait que tu t'es dit ok, maintenant ça va mieux. J'ai hâte d'échanger avec vous en commentaire. Je te laisse ici et je te dis à très bientôt.